Grosse Sociedad qui s'impose à Salzbourg. Grosse opération de la Sociedad qui s'impose face aux Autrichiens. Et ben, ça, c'est une grosse opération. Ils se mettent très bien pour la suite, ça, c'est sûr. Union Berlin 2, 3. En plus, c'est une remontada, les gars. L'Union, il menait 2-0. T'as Bruma, les gars. Le but qu'il met, Bruma, il met un but. Il est extraordinaire, la frappe. Et ouais, l'Union qui est du coup pas très bien dans cette poule. Hein. L'hymne de la Ligue des Champions. Franchement, les gars, moi Lens, c'est un club pour lequel j'ai beaucoup de respect. Parce que c'est un club qui a une âme, comme on aime dire. C'est un club de vrais passionnés, des supporters et tout. Sincèrement, moi, Lens, je kiffe. Moi, je kiffe et je trouve c'est mérité. Tu vois, ça fait plaisir pour eux. La vérité, tu sais, t'es heureux, tu vois. Moi, j'étais content pour Lens. C'est un club, je leur souhaite vraiment tout le meilleur. Non, mais vraiment, c'est des beaux clubs. Ça travaille bien. Puis il y a une vraie ferveur derrière, tu vois. Il y a un côté pur encore, tu vois. Et pas que business. Il y a du business, mais vous voyez ce que je veux dire. On est content pour eux. Bon but de Gabriel Jesus. Bon, c'est l'erreur de Thomasson. Et par contre, Jesus, il joue trop bien le coup. Tu fais un petit gauche-droite, tu fais une petite feinte, il s'ouvre un peu l'angle, il accroisse parfaitement, rien à dire. But de Højlund, bon, ça c'était un match de taré. Par contre, lui, ouais, il commence à... Tu sens que lui, ça va faire mal, hein, pour le coup. Hein. Lui, par contre, ça sent la grosse pioche de Manchester. Hein. On sait que Manchester, ils sont au fond du trou ce que tu veux, mais s'il y a une petite éclaircie en ce moment, c'est lui. Hein. Lui, franchement, qu'est-ce qui peut être complet? Enfin, t'as le sentiment que lui, ça peut être un carnage. Hein. But de Zaha. Le but est un peu chelou. Il y a une incompréhension, je crois, avec Onana, etc. entre la défense et tout. Le but est un peu chelou. But de Thomasson. Le but de Thomasson est magnifique. La remise de Wai, elle est parfaite. Il lui met trop bien. Elle la frappe. Incroyable. Et c'était important pour lui parce que c'est lui qui avait fait la petite erreur juste avant. But de Vini, gros travail de Bellingham qui le décale au bon moment. Et Vini, elle est pas si simple que ça à mettre. Il ouvre bien le pied, machin, rien à dire. Vini, évidemment, de retour, ça va faire du bien au Real parce que lui, il aura manqué pendant quelques temps quand même. Donc voilà, ces derniers temps de son retour, ça peut faire que du bien. But de Jude. Alors, Naples, c'est abusé parce que pour moi, ils regardent trop. Ils sont un peu surpris parce qu'il va vite et tout, tu vois, mais il lui laisse trop d'espace. Après, Jude, le petit décalage qu'il fait à la fin et la finition, rien à dire. De toute façon, en ce moment, lui, c'est quand même un truc de fou parce qu'il a le rendement d'un buteur, d'un neuf du Real, quoi. Il marque quasi un but par match, ultra décisif. Enfin, il est en train de compenser le fait que t'as pas remplacé vraiment Benzema, quoi. C'est un truc... Ouais, il a fait une course en R1, exactement. Non, en vrai, c'est lunaire. Hein. Bellingham, j'avoue, son début de saison, c'est stratosphérique. But de Thuram, Lautaro qui fait 2 poteaux, pas en réussite. Et Thuram, il est trouvé un peu comme Wai, en fait. Il est trouvé dans la surface, un peu en retrait, et il la met parfaitement en une touche. Comme je disais, Thuram, moi, je suis un peu surpris de son début de saison, parce que vraiment, ça marche très bien avec Lautaro, le duo. Et il fait un vrai bon début de saison. Vraiment un vrai bon début de saison. But de Musiala. Les gars, Musiala, c'est trop, par contre. Lui, dans les petits espaces aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Tu vois, il y a les Vini, etc. Et lui, je trouve, il en fait partie. Il est tellement agile, il arrive à te faire un petit pont limite en levant la balle un peu. C'est lui, dans les petits espaces, il peut t'éliminer 1 ou 2 joueurs. C'est un truc de fou, quoi. But de Gutiérrez sur la remise de Ramos. Et il fait une sorte de petite reprise là vers le point de péno. Il fusille le but. But de Wai. Bon, le but de Wai, très beau aussi. C'est Frankowski, je crois, qui fait la passe. Et Wai, pareil, point de penalty, il la met très bien. Et ça va faire du bien pour Toulon et Wai. Parce que Wai, il se met en confiance ces derniers temps, parce qu'il a mis son premier but en championnat, et là, il fait un gros match, il fait la passe dès le but, donc rien à dire. But de Valverde, bon, ça finit en CSC, mais je trouve c'est terrible, les gars. Moi, je trouve dans l'esprit du jeu, on sait que les poteaux et les barres, c'est pas considéré comme une frappe cadrée, mais je trouve c'est terrible. Dans un cas de figure comme ça, quand l'autre, il te met un pétard comme ça tape la barre, le goal, ça rentre. Moi, la vérité, si le but, pour moi, tu devrais l'accorder à Valverde. Je comprends le truc de c'est pas cadré, mais ça finit en but, c'est la frappe, elle est incroyable, machin, c'est tout comme, vous voyez ce que je veux dire? Penalty raté pour Icardi, ouais. Et la dernière fois, il a raté le penalty où il l'avait joué à 2, là. En ce moment, faut qu'il laisse les pénaux, Icardi. Après, but d'Icardi, par contre, la finition, elle est pas évidente, là. Un peu en bout de course, il lève la balle juste ce qu'il faut, là, elle est belle. Elle est belle, et Manchester dans la sauce. Et but de Matistel, bon, lui, on a l'habitude, de toute façon, dès qu'il rentre en fin de match, il est décisif. But de Luc de Jong, penalty pour le PSV, après une faute de Sergio Ramos dans la surface. Putain, les gars, sur cette faute, pareil, le contact, il est pas vénère, non? Tu sais, il veut contrer le tir un peu et tout, il se tèche, mais j'ai l'impression, quand j'ai vu, j'ai pas revu le truc, le ralenti 100 fois, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait un gros contact, non? Tu sais, j'avais pas eu ce sentiment-là, en tout cas. À mon avis, il y a un truc, parce que ça a dû être vérifié, mais comme ça, j'avais pas eu l'impression. C'est fini, le RC Lens s'impose face à Arsenal et prend la tête de son groupe. Incroyable en soi. Incroyable en soi, et vu le calendrier, et vu ce qui se passe, ils ont une vraie chance pour la qualif, parce qu'ils vont jouer 2 fois le PSV. S'ils arrivent à gagner chez eux, ils sont royal, ils auront leur finale contre Séville à domicile sur les matchs retour. Et pendant ce temps-là, t'as Séville qui va jouer 2 fois Arsenal de suite. Arsenal qui a perdu, donc là, ils vont vouloir se racheter et se refaire contre Séville. En vrai, tout est tellement parfait pour Lens. Ils sont pas qualifiés encore, hein. Ça va pas être simple, mais en vrai, ils ont une vraie chance, quoi. Ils ont une vraie chance et tout se goupille trop bien, tu vois. S'ils font le taf chez eux, ça va être incroyable. S'ils arrivent au moins à prendre 4 points chez eux sur les 2 matchs restants, ce sera beau. Terminé, Copenhague 1, Bayern 2. J'ai l'impression que le Bayern cette année, c'est souvent comme ça, hein. On l'a vu la dernière fois contre Leipzig en championnat, même tout
temps, souvent ils sont un peu en galère menés, ou tu vois, il y a le nul et à la fin ils accélèrent. Bon, t'as tel souvent décisif sur la fin, mais à chaque fois je trouve ils marquent à la fin, tu sais, le truc quoi. Le petit but qui va faire la diff, j'ai l'impression que c'est souvent ça. Deuxième victoire en 2 matchs pour le Real. Les gars, le Real, je suis peut-être en train de revoir ma position malgré des absents à cause de longues blessures comme Courtois et tout, où ça va faire mal, parce que Kepa c'est pas Courtois, on va pas se mentir, Militao ça fait mal, bon t'as pas remplacé ton neuf, mais c'est vrai que le Real, les gars, je les mets peut-être, allez, 3 ou 4e équipe dans mes favoris en LDC. En fonction du tirage que tu veux, machin, ils ont peut-être encore un petit coup à jouer au final. Ils ont peut-être encore un coup à jouer, peut-être pas aller au bout de la LDC, tu vois, mais je disais, j'ai du mal à y croire en demi cette année le Real, mais vas-y. Aujourd'hui, tu me demandes, ça me choquerait pas qu'il soit en demi, tu vois. Galatasaray arrache la victoire en Angleterre et prend la 2e place du groupe avec 4 points. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal, enfin pas mal, il y en a qui le disaient, qui voyaient peut-être Galatasaray passer devant Manchester et United sauter de la poule, et c'est vrai que là, pas fini, hein. Et Manchester, ils sont encore en vie, mais quand tu vois la confiance et l'état de l'équipe, c'est vrai que ça peut arriver. Hein. Thomas Tuchel fait l'éloge de Matistel. Il ne voulait pas partir cet été, a décidé de rester, de se battre. C'est un joueur qui a dit « Je suis là et je vais le faire ». Ce garçon s'entraîne incroyablement bien et a la bonne attitude par rapport au rôle qu'il occupe actuellement. Il n'a que 18 ans et profite au maximum de son moment grâce à sa volonté. Il prend tout de manière positive, a toujours le sourire aux lèvres et se montre très performant. C'est beau. Il a l'air d'avoir une bonne mentalité aussi parce que c'est vrai que t'aurais pu t'agacer, voilà, parce que c'est dur, parce que t'as peu de temps de jeu au Bayern, parce que voilà, la concurrence est féroce, t'es jeune et tout. Et franchement, tu le vois, il bonifie tout le peu de minutes qu'il a et bah il va peut-être pousser petit à petit Tourelle à revoir sa position sur lui et le faire de plus en plus jouer. En tout cas, il gagne ce droit petit à petit, donc c'est beau, tu vois. Ten Hag, les erreurs mentales que nous commettons, on ne peut pas les tolérer à ce niveau, c'est vrai. Nous avons pourtant pris 2 fois l'avantage du contrôle du match, en plus de la part de tout le monde. Non mais par contre, ça les gars, c'est pas complètement faux. Oui, Ten Hag, on peut le mettre responsable ce que tu veux, pas de souci, tu vois. Il fait partie des responsables peut-être, mais les joueurs aussi, les gars, c'est pas normal de faire autant de conneries, c'est un fait. Ten Hag, il est pas sur le terrain. Tu sens une équipe qui est pas du tout en confiance et ils font énormément de conneries, les joueurs de Manchester. Tu regardes défensivement et tout. On a parlé d'Onana, etc. Mais il y a trop d'erreurs. Je veux dire, c'est pas Ten Hag qui dit aux joueurs de se chier dessus, tu vois. C'est parce que c'est un climat qui fait que les mecs sont pas en confiance et il y a trop d'erreurs. Et ça leur coûte des choses, tu vois. Et quand t'es pas bien, t'as pas besoin de ça, tu vois. Officiel, la FIFA annonce que la candidature commune entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc est la seule présente pour la Coupe du Monde. Pour célébrer le centenaire, celle-ci devrait débuter en Uruguay, Argentine et Paraguay. Ça, les gars, je sais pas si vous avez vu passer ça, c'est ridicule. Sur 3 continents, t'as des équipes qui vont jouer en Amérique du Sud, donc t'as un désavantage de malade, des voyages dans tous les sens, enfin, c'est d'un ridicule. Ce que je disais, pourquoi ils font pas la Coupe du Monde en Uruguay, tu vois. À la limite, Uruguay, Argentine, Paraguay, qu'ils fassent toute la Coupe du Monde là-bas. Ah oui, niveau mais écologie, tout, même pour les joueurs, il y a aucune équité, parce qu'il y en a, ils vont faire plus de gros déplacements. Enfin, on comprend rien, pourquoi ils la font pas là-bas, la Coupe du Monde à la limite. Tout pour l'oseille, tout pour machin, il y a rien qui va. But de Hermoso, CSC. Ils ont eu du mal, l'Atlético. Franchement, c'était compliqué. Hein. Ils ont concédé quand même beaucoup d'occasions. En plus, il y a un but qui est litigieux de l'Atlético, on va pas se mentir, où tu peux peut-être siffler un hors-jeu. Griezmann, bon, ça continue. De toute façon, Morata et Grisou, ils sont en feu. Il est beau en plus, le but de Grisou. Il se resitue bien. Elle est pas évidente à mettre. Le geste, il est propre. Doublé de Morata. Morata, il est en feu en ce moment, c'est abusé. Officiel, le 11. Bon, ça, on va en reparler peut-être un peu plus haut. Mais les gars, est-ce que les gars, sincèrement, les gars, objectivement, les gars, je vous demande juste d'être sincère. Est-ce que les gars, quelqu'un a vu quand Luis Enrique, ça a annoncé la compo du PSG, est-ce que quelqu'un s'est dit que c'était une bonne idée, que c'était bien? Non, mais il y en a peut-être, ils se sont dit, oh, t'as les 4 alignés devant, ça va être incroyable, donc revoyez pas votre position. Enfin, tu te dis, tu vas à Newcastle là-bas, enfin, t'alignes 4 attaquants en connaissant les milieux de terrain de Newcastle, l'intensité qu'il va y avoir, ce que tu veux. Je comprends pas. Ouais, on est tous d'accord là-dessus, au lieu de densifier le milieu. Moi, la vérité, les gars, je vous le dis, je pense que même à 3 au milieu, tu mettais Vitinha à la place de Colomani ou Ramos, t'enlevais un des attaquants, tu mettais ton milieu à 3, je pense que tu perdais quand même. Moi, je pense. Je pense que t'aurais perdu, t'aurais été dominé quand même. Mais ça aurait été, quoi qu'il arrive, moins pire. Il y aurait eu un peu plus match peut-être, ça aurait été moins pire. Mais je pense que t'aurais perdu quand même. Parce que pour moi, au milieu de terrain, ça aurait été compliqué et tout. Et sur le reste, encore une fois, la répétition des courses, etc. Les équipes anglaises sur ça, quand ils sont chez eux dans leur match. Et... But de Almiron. Ouais, bah sur l'erreur de Marquinhos. Hein. Franchement, les gars, moi, je suis dégoûté parce que je pensais vraiment... Enfin, dégoûté. On sait que le Marquinhos en Ligue des Champions, en général, voilà. Mais moi, je trouvais vraiment... Ça faisait 2 ans ou 1 an et demi, 2 ans que Marquinhos, je le reconnais plus. Et je trouvais qu'en ce début de saison, il était mieux. J'avais la sensation qu'on retrouvait un peu le Marquinhos d'avant. Et malheureusement, il a fallu le retour de la Ligue des Champions pour voir que la pression, etc., comme d'habitude, voilà, quoi, ça se trouve. Puis après, ça t'apporte le but. Voilà, bon, t'as Isaac fait sa frappe. Donnarumma, pourtant, il sort des parades. Là, il sort la parade et ça suit pas. Et Almiron, il punit. Elle est pas simple à mettre en plus, Almiron, il aimait bien. But de Phil Foden. City, les gars, bon, pareil, moi, j'ai vu
le résumé, parce que il y avait Milan, il y avait Paris. City, j'ai eu le sentiment, les gars, ils ont quand même fait mal à Leipzig, non? Est-ce qu'il y en a, les gars, qu'on focus ce match-là? J'ai eu le sentiment que City mérite sa victoire, et voilà, ils ont fait un bon match. Ouais, grosse domination, ouais, c'est le sentiment que j'ai eu, ouais. City, les gars, de toute façon, ça paraissait bizarre qu'ils perdent 3 fois de suite. Et là, en plus, ils ont récupéré des joueurs, etc. Il y a le retour de Bernardo et tout, donc voilà. Que Leipzig, on sait que c'est pas facile à manœuvrer, hein, en plus chez eux et tout, donc bon. City rappelle que voilà, c'est City. Hein. But de Dan Burn, incroyable. Les gars, main ou pas pour vous? Le délire avec Hakimi, etc. Parce que ils ont remontré le ralenti 10 fois et on sait pas si Hakimi touche en même temps. Tu sais, les deux, ils ont le bras. Vous voyez ce que je veux dire? T'as le sentiment que les deux touchent peut-être le ballon du bras et du coup, c'est pour ça que ça laisse jouer. Moi, la vérité, sur le ralenti, c'est super dur à voir. Ils ont montré le ralenti 10 000 fois, c'est compliqué, quoi. Après, les gars, ok, l'arbitrage, ça peut avoir une incidence, que tu veux, machin, bon, peu importe. Il y a certains trucs, il y a le truc avec Guimarães aussi, rouge, potentiel, ce que tu veux. Le truc, c'est que les gars, encore une fois, l'arbitrage, oui, et c'est pas pour ça que tu dois te faire carreau tout ce que tu veux. Mais Paris, pour moi, ils méritent tellement pas que les faits de jeu, entre guillemets, tournent pour eux, vu le match qu'ils ont fait, tu vois. C'est ça. Moi, j'aime pas me cacher derrière l'arbitrage. Alors, il n'y a pas d'excuse. Si un truc doit être sifflé, il doit être sifflé. Mais vous voyez ce que je veux dire, Paris est passé tellement à côté de son match que pour moi, c'est Newcastle qui mérite de provoquer des trucs entre guillemets. But d'Openda. Openda, comment il résiste, les gars, je crois c'est à Akanji, non? Comment il résiste à la fin, il rebondit un peu dessus, tu vois, pour se donner un peu d'espace et finir. Après sa course, il joue trop bien le coup, par contre, Openda. But de Longstaff, c'est pas possible. Newcastle 3. Le but, les gars, mais bon, Donnarumma, il y a une faute de main, ce que tu veux et tout, mais comment il peut être trouvé? Je sais pas si vous avez le but en tête, comment il peut être trouvé aussi facilement dans la surface? Comment c'est possible qu'il soit trouvé aussi facilement avec autant d'espace, autant de liberté? Enfin, ça m'a choqué sur le but. But de Lucas Hernandez, un des rares qui a fait le taf avec Zaire Emery notamment. Hein. Lucas Hernandez, de toute façon, depuis le début de saison, lui, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ugarte, il n'y a pas grand chose à dire aussi. Moi, je n'ai pas envie de lui tomber dessus sur ce match parce que, comme j'ai dit, au milieu de terrain, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué avec le système et tout. Donc voilà. Forcément que là, avec des Tonali en face, Guimarães qui a été énorme et tout. Et puis même tous les joueurs de Newcastle, hein, les Gordon, ça ils font tous les efforts les mecs, donc c'est sûr que tu peux vite te retrouver dépassé quoi. But d'Alvarez, pareil on en parlait un peu plus tôt les gars, quel joueur Alvarez. Haaland il est un peu moins réussi de ces derniers temps, mais Alvarez, les coups francs, ses petites enroulées aux abords de la surface, même son jeu tu vois de corps et tout pour conserver le ballon dans les petits espaces, même de temps en temps c'est pas c'est que ça, il est trop fort. Moi je suis tellement fan de ce joueur là. Ah non mais c'est un monstre, il est jeune encore, il est très jeune. Mais de toute façon à la Coupe du Monde tu vois ça trompe pas, ça devait être Lautaro, mais Lautaro, il était catastrophique. Du coup, c'est vite Alvarez qui a joué à sa place. Mais les matchs qu'il a fait pendant le mondial à son âge, le caractère et tout le reste, franchement, c'était bluffant. Puis déjà, tu voyais avec le peu de temps de jeu qu'il a à City, ce qu'il arrive à en faire. Non, mais il est trop fort. Vraiment, il est trop fort. Trop fort. Oui, et Doku, pareil, on en parlait. Doku, bah, content pour lui. Hein, il apporte vraiment quelque chose et il est déjà décisif et tout. Donc, c'est bien. Terminé Dortmund Tassiment, les deux équipes se séparent sur un score nul et vierge. Alors, je sais pas si t'es là, I love Dortmund. Si tu vas avoir le même ressenti que moi, alors Milan fait pas un bon match. Dortmund a le ballon, etc. Milan a du mal à combiner. Mais le truc, c'est que Milan en compte, c'est eux qui se créent les plus grosses occasions au final, quoi. Ils ont 3-4 énormes occasions. Ils sont incapables d'en mettre une. Après, pour moi, sur le match, ça aurait mérité un nul. Ça aurait mérité un nul parce que Dortmund a plus de maîtrise sur le match, mais je trouve que les giga-actions les plus grosses, il y en a plus pour le Milan. Donc, j'aurais dit nul. En fait, le problème, c'est le match contre Newcastle au début qui pose problème, quoi. Puis là, c'est dommage parce que Adli, dès qu'il rentre, il apporte de ouf. Pobega, il a fait un match de merde, donc c'est dommage. Adli, il avait été titulaire, ça aurait pu peut-être faire du bien. Les changements ont peut-être un peu tardé. Après, même pas, parce qu'au final, il change quand même à 25-30 minutes de la fin, mais c'est tellement dommage qu'il y a des occasions de fou. T'es incapable de... Ouais, Léao sur ses axels, il fait trop mal. Franchement, comme j'ai tweeté, Newcastle, ils auraient dû gagner 2 ou 3-0 contre Newcastle sans trembler. Ils sont incapables, en se créant 7-8 occasions franches contre Newcastle, d'en mettre une au fond. Là, ils ont 3-4 occasions franches, ils sont incapables d'en mettre une au fond. C'est ce qui va leur faire mal. Milan, logiquement, au vu des deux matchs, ils auraient dû se retrouver avec minimum 4 points. Ils sont à 2 points. 0 but encaissé, 0 but marqué. Du coup, bah, ils se mettent dans la sauce pour la suite, quoi. Là, tu vas jouer à Paris et après, tu rejoues PSG. Donc, je suis dégoûté, quoi. La Lazio l'emporte une nouvelle fois à 96e. Bon, c'était une égalisation la dernière fois, mais ouais, toujours à la fin. Victoire du Barça, les Blaugrana s'imposent grâce à un but de Ferran Torres. Newcastle humilie le Paris Saint-Germain. La pactue, les gars, avec le sourire quand ils ont écrit le tweet. Hein. Malgré un quatuor offensif impressionnant. Impressionnant, je sais pas pour qui, mais le PSG était quasi inexistant devant le but des Magpies et assombri défensivement. Bah non, mais il faut du lion. Si t'affiches des noms des joueurs devant, tu les alignes, il te faut du lion. On l'a dit un peu plus tôt, la compo, elle avait pas de sens, donc Luis Enrique, il s'est trompé. Les joueurs, ils ont pas été au niveau devant, etc. Bon, Mbappé, il a été catastrophique, ça n'a pas été le seul. Il y a eu Kolo Muani aussi qui n'a pas été bon. Marquinhos, bah, comme souvent dans des
Gros match de LDC, malheureusement, pas au niveau. Skriniar, dans une défense à 3, je pense que c'est mieux que dans une défense à 2 centraux, malheureusement, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez lourd. Bon, heureusement que t'as Lucas Hernandez pour faire quand même le job. Mais voilà, t'as Zahir Emery, pareil, c'est ce que je disais un peu avant. C'est Zahir Emery qui a été l'un des meilleurs du PSG, qui a fait preuve de caractère. C'est pas normal, ça manque de caractère en cette équipe. Ça baisse pavillon, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mis à part peut-être Lucas Hernandez et Zahir Emery, tu vois. T'as Donnarumma qui, lui, bon, il prend 4 buts, mais il fait quand même des parades, même s'il y a un but où il peut mieux faire, hein, bien évidemment. Mais voilà, au bout d'un moment, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Tu peux pas faire grand-chose. Ouais, Barcola, bonne entrée, mais bon, malheureusement, c'est trop tard, tu vois. Mais oui, non, pas au niveau, quoi. Pas au niveau. Moi, il y a des choses, en fait, qui me surprennent pas, parce que le manque de créativité et... C'est devant, Kolo Muani, moi, c'est un bon joueur, je persiste et signe. Mais Kolo Muani, faut pas s'attendre de lui qu'il va te mettre 30-40 buts. Il fait pas un très bon début de saison, mais tu sais, c'est pas un joueur qui est pareil dans les 30 derniers mètres tout le temps juste, tu vois. Dembélé, j'en parle pas, lui, c'est autre chose. Dembélé, c'est trop frustrant parce que c'est toujours la même chose. Du coup, ça reste assez limité, quoi. Fallait densifier le milieu de terrain au minimum, mettre Vitinha, choisir entre Ramos ou Kolo Muani devant, et puis voilà, quoi. Puis après, t'as Newcastle qui, eux, pour le coup, ont fait un très gros match et ils les ont bouffés au milieu et un peu partout, quoi. Voilà, il y a peu de matchs, hein. D'avoir la possession, c'est bien, hein, mais d'avoir la possession et d'en faire quelque chose, c'est mieux. Enfin, bon, moi, je pense que le PSG va se qualifier, hein. Franchement, même si là, ils ont été cata, je m'en fais pas de ouf pour eux. Ils vont jouer 2 fois Milan, dont au Parc le prochain match contre Milan. Milan, pour moi, ils ont peut-être laissé passer leur chance. Enfin, voilà, c'est catastrophique de pas être capable de mettre un but. Donc, si jamais ils sautent en poule, bah écoute, ça sera mérité, c'est comme ça, hein. Mais on va voir. Déjà, le prochain match est décisif. Le perdant entre Paris et Milan, et encore pire que c'est Milan, parce qu'ils ont toujours pas gagné, ça sera très compliqué. Les nommés pour le titre de joueur de cette deuxième journée de Ligue des Champions de Jude, Morata, Bruma ou Højlund. Bon, ça va jouer entre Morata et Bellingham, ils vont le donner à Jude. Daniel Riolo adresse un tacle à Kylian Mbappé. C'est important, il n'y a pas longtemps, il le défendait bien, hein. Mbappé, je me souviens l'an dernier de la fameuse phrase à l'encontre de Neymar, il va falloir bien manger, bien dormir. Mbappé a fait une préparation moisie suite à sa mise à l'écart. Et sa mise à l'écart qui est en partie à cause de lui, parce qu'il a voulu partir, enfin il y a eu des embrouilles. Mais quand on fait une préparation qui est comme ça, on travaille, on sort un peu moins. Parce que là, Mbappé est en train de devenir un grand leader. C'est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris en ce moment. Les soirées que fait Mbappé à Paris, la réputation qu'il est en train de se faire dans tout Paris avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui peuvent lui retomber sur la gueule. Attention à ce qui est en train de devenir Mbappé, attention à ce que les gens commencent à dire de lui un peu partout. Il a changé, hein, il a changé sa position. En fait, là les gars sont en train de retourner sa veste tranquillement. Je vous donne mon raisonnement. Les gens, il y en a, ils sont en train, et des journées, sont en train de retourner leur veste tranquillement pour justifier le fait qu'ils avaient dit qu'en virant Messi, Neymar et les autres, tout irait mieux au PSG, avec l'immense Mbappé. Du coup, là, c'est en train de retourner sa veste discrètement pour justifier les mauvaises performances du PSG et comme quoi le club va toujours pas bien. Et avant, il y avait, comme d'hab, hein, ça mettait la faute sur des joueurs. Donc là, c'est une douille dissimulée. Maintenant, ça a parlé que c'est à cause de machin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Raola, Maignan, Samba, ok. Klaus, les deux Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba... Koundé, les gars, le début de saison, il est incroyable. Saliba ou Pamecano, ok. Au milieu, Kamavinga, Fana, Camara, ouais. Rabiot, Chouameni. Et devant, Coman, Dembélé, Giroud, Grisou, Kolo Muani, Mbappé, Thuram. Bon, les gars, vous avez quelque chose à redire à cette compo? À part peut-être le latéral de Galatasaray, il a comment? Boé, il s'appelle, ou je sais pas quoi, qui est en train de pousser un peu ces derniers temps, mais bon, on verra. Que c'est vrai qu'à droite, on a personne. Ouais, à part lui, peut-être, un de ces quatre, mais il finira peut-être par être testé, on verra, tu vois. En soi, l'effectif, il est sympa quand même. Diaby, ouais, y a pas de Diaby. Après, les gars, t'auras enlevé qui? T'auras enlevé Kolo Muani sur la forme du moment. En soi, moi, les gars, la vérité, la sélection, elle me choque pas. C'est une bonne sélection. Après, oui, il y a des joueurs qui pourraient venir se placer à la place d'autres, peut-être. Mais je trouve la sélection, quand même, elle est pas mal.